Salut les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, aujourd'hui, comme vous l'aurez compris à l'intro, nous allons nous introduire dans l'assiette de Léna pendant 24 heures. Donc c'est du sérieux, j'ai fait mes petites recherches, je l'ai stalké sur tous les réseaux. C'est très bizarre dit comme ça. Mais j'ai pris les choses au sérieux et j'ai pris des notes. Donc déjà, Léna, clairement, je pense qu'on ne la présente plus, je pense que tout le monde sait qui est cette femme formidable qu'elle est. La baronne de YouTube, la mère de Paris, voilà. C'est une femme qui a accompli énormément de choses au fil des années. Oublie, tu descends d'ici, s'il te plaît, laisse-moi planter mon rideau tranquille. Oh. Donc, je disais femme fantastique qui a accompli énormément de choses dans sa vie, enfin vraiment. Donc du coup, mes petites recherches très sérieuses. Donc Léna, elle ne déjeune pas le matin, si je ne dis pas de bêtises. Ensuite, donc à savoir que Léna, avant, elle était addicte au sucre, notamment au soda. Donc elle buvait beaucoup de coca. Tous les matins, elle se levait, elle faisait sa petite balade, elle allait direction le Starbucks pour se prendre un réfréchage. Je pense qu'on le sait tous. Et il y a environ un peu moins d'un an, elle a commencé à se rendre compte de tout ça, que c'était pas bien pour sa santé, pour son corps, tout ce sucre. Donc, elle a décidé de faire un régime un peu restrictif, mais dans le sens où elle réduit le sucre, donc pas de régime de dingue non plus, mais elle arrête les sodas, les bonbons, parce que c'est vrai que, en fait, elle expliquait que depuis ses 8 ans, à peu près 7-8 ans, le matin, de base, elle déjeunait très très sucré, elle a toujours mangé beaucoup de bonbons, bu beaucoup de soda, voilà. Ce matin, pas de réfrécha, pas de coca, rien. Elle continue à faire sa balade matinale, donc c'est ce que j'ai fait. Je vais vous introduire les petites images. Dans mes recherches, j'ai vu qu'elle mangeait un peu plus équilibré, plutôt sympa. J'ai scruté aussi ses photos Insta et tout. C'est une grande fan de pâtes, a priori. Donc tant mieux. Oui, bébé. Tant mieux parce que moi aussi. Donc je pense qu'aujourd'hui, sincèrement, là, avec ce qui nous attend, je vais me régaler. Parti pour cette journée. C'est parti! Bon les gars, j'ai passé ma matinée à faire le ménage. Après mon papa est passé chez moi. Et là, on va s'attaquer au repas du midi. Alors, j'ai lu dans un article que apparemment Léna avait dit que si elle devait manger un repas tous les jours, genre sur une île déserte ou autre, ça serait le tomate burrata. Ce qui me va très bien parce que c'est l'une de mes entrées favorites également. Ensuite, je pense que si vous la suivez, vous avez vu que elle faisait principalement les rolls. Donc on va faire ça ensemble et son concombre mariné que j'ai vraiment envie de goûter, mais je pense que ça peut que être bon. Alors Léna, elle mange souvent la même chose. Je parle d'elle comme si je la connaissais. Mais de ce que j'ai compris, en fait, elle mange souvent la même chose parce que elle ne sait pas cuisiner les plats chauds. Donc là, ce midi, on va manger froid. On va commencer par le concombre, comme ça, il aura le temps de mariner un petit peu dans la sauce. Donc en gros, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend des baguettes ou des pailles et elle essaye de le couper en accordéon. Donc je vais essayer de faire ça. Donc ça doit vous donner ça en gros, et du coup après elle le met dans un tube et en fait après elle met la sauce et tout. Je vais juste chercher une cuillère. Donc elle met de la sauce soja salée, mais moi j'aime pas ça, donc ça sera de la sauce soja sucrée. Donc je vais en mettre une cuillère à soupe. Elle met de la sriracha. Alors on n'a pas la même, elle et moi. Moi j'ai toujours elle, donc je vais finir elle. Je vais en mettre un petit peu parce que sinon ça va m'arracher la gueule. Hop, ça suffit. Des graines de sésame, donc je pense que je vais mettre les noires comme ça, là. Tac. Et en fait, après, elle va le mélanger dans le tupperware directement. Bon, je pense que j'ai secoué trop fort, je vais casser. On va passer aux rolls. Il nous faudra des feuilles de riz. Pour la farce de ces rolls, a priori, il faut du thon, il faut de la mayo, de la sauce piquante, des graines de sésame, sel, poivre. Elle met de l'avocat, mais moi, du coup, je pense que je vais mettre du concombre. Et elle met du cream cheese aussi, donc ça sera du skyr. Les feuilles de riz, il faut les tremper dans l'eau, ou sinon tu les passes sous l'évier jusqu'à ce qu'elles deviennent humides. Donc pendant quelques secondes, pour le pliage, c'est mieux du coup. Alors, pour la farce, du coup, je vais m'occuper du thon. Je pense que je vais mettre 2 bonnes cuillères. Ensuite, qu'est-ce qu'elle nous dit?
Mère Léna, une cuillère à soupe de mayo, une bonne cuillère à soupe. Du poivre, du sel, la sauce piquante, donc je vais remettre de la sriracha, une cuillère à café, ils disent, mais après c'est selon vos goûts, cream cheese, mais du coup ici, ça sera du skyr, une cuillère à soupe aussi, comme ça, on va mélanger, et ça donne ça. Ensuite, je m'attaque au concombre, et je vais le couper en tranches. Ensuite là, du coup j'ai ma feuille de riz, que j'ai mouillée, donc ça devient comme ça. Et le mieux, c'est de la mettre sur un torchon humide si vous voulez pas être en galère. Et là, du coup, je vais mettre ma garniture au milieu. Je fais comme elle fait. Hein. Je vais mettre concombre. Et ensuite, après, elle plie comme ça. Tac. Tac. Et tac. Oublie, tu fais quoi ici? Tu sais très bien que t'as pas le droit. Tu descends. Si vous avez des astuces pour faire obéir un chat, je suis preneuse. Parce que vraiment, c'est une bataille tous les jours. Mais quand je vous dis tous les jours, c'est tous les jours. Ok, donc là, j'ai fini de couper mes rolls. Je vous gâche pas que c'est un peu galère parce que en fait, ça reste humide et tout le temps. Et du coup, ça dégueule un peu de partout. Donc là, je vais mettre les graines de sésame, comme c'est dit dans la recette. Hein. Alors, pour les tomates, du coup, j'ai pris une burrata, tomate cerise, la base. Ok, je vais pas en faire trop parce que sinon j'ai peur que ça passe trop justement. Moi, burrata, bof là, hein, grand frère, dis donc. Un peu de poivre. Je sais pas comment elle assaisonne par contre, mais bon, moi, je pense que si vous commencez à me connaître, vous savez très bien. Je vais changer, je vais mettre de l'huile d'olive aromatisée au basilic. Voilà. Et avec, bien évidemment, le seul, l'unique, le vinaigre velours. Je vais goûter celui qui s'est fait la malle là pour voir. Ça, c'est très bon. J'ai trop hâte. Je vous montre à quoi ça ressemble. Bien installé pour manger. Miam. Et évidemment, nous allons regarder une vidéo de la principale concernée. Merde, Paris. Bonne app, je vous dirai ce que j'en ai pensé. C'était bon, je mettrais peut-être pour les rolls, allez, on va dire un 6,5. Pour le concombre, par contre, j'ai vraiment kiffé, donc un bon 8,5. Et puis après, le tomate mozza, ça c'est un 10 sur 10. C'est un banger, comme diraient les gens. Ils font la sieste ensemble. Je craque. Ah, je les ai réveillés. Merde. Ça y est, j'ai atteint mes 10 000 pas. Je sais pas pourquoi je fais ça. Mais ouais, je suis contente. Je pense que je vais enchaîner avec une petite séance de sport. Qu'est-ce qu'il en dit, le minou, là? Il est dans ses pensées. Bon, qu'on soit bien d'accord, je suis consciente que Léna Situation ne pratique certainement pas le BAS de Sissi Mua. Mais moi, je ne vais pas à la salle. Je sais qu'elle va à la salle, j'ai déjà vu des vidéos où elle est à la salle, etc. Là, c'est une séance abdos. Donc go, hein, let's go. J'active juste ça. Approche, façon de play, hurler, dedans. Donc là, c'est des abdominaux. Respirez bien toujours. Restez pas en apnée sur ces. Donc là, on fait pas ce qui se passe. Hein. On vient pas chez nous tête avec les blancs. Inspirez, soufflez. Waouh, vous avez ne lâchez rien. Donc là, le popotin est rentré, le bassin est rétroversé. On pousse bien au niveau de ses coudes dans le sol, ce qui fait que vous voyez, on a légèrement le dos. Donc là, on sent les obligations. En fait, il avec le ventre. On lâche le téléphone, pas sur longtemps quand même, on a plus de secondes. En fait, c'est la version bien intéressante. On revient. Allez, je l'adore. Donc là, le but, c'est d'essayer de ne pas poser les pieds au sol. Ouh, vous voyez, pas évident. Donc là, pourquoi on le fait sur les minutes? Parce qu'on a quand même 2 minutes consécutives. Et là, l'objectif, c'est de ne plus bouger. On fait les temps, ça va réduire. Et après, on va un petit bout time finger. Dynamique. J'en étais sûre. C'est parti. Donc, vos bras, je vais les mettre le long de vos jambes. Lui, c'est pire, hein, c'est carré. On en parle à la vitesse. On grimpe. Bon, alors. Je le hais, celui-là. Ouh, une belle séance d'accord. Comme on les aime, ça pue. Je pense que je vais très bien dormir ce soir. Là, alors, que je regarde. J'en suis aujourd'hui, et j'ai pas fini ma journée, bien évidemment, je vais encore marcher et tout. Mais j'ai brûlé 389 calories. Et ça, en ayant... Attendez.
hop, je sais pas si vous verrez bien, mais en gros j'ai fait 5 km de marche, 5,14 et là ça m'a détecté que j'ai brûlé 44 calories avec la petite séance, je crois que c'était 15-20 minutes d'abdos. Donc en vrai on est pas mal. Vraiment le sport c'est une thérapie, ça fait vraiment du bien. Je sais que moi la première, hein, j'ai la flemme. Vraiment tous les jours j'ai la flemme, mais c'est vraiment la discipline qui prend le relais, la motivation. Franchement, si tu fais par rapport à ta motivation, tu vas en faire une semaine à fond et après tu feras plus rien. Mais là, ouais, franchement, je me sens mieux là, ça fait du bien. Bref, on se retrouve pour le repas du soir qui va vraiment me plaire parce que depuis hier, j'en ai envie. Et voilà. Je pensais pouvoir attendre jusqu'au repas du soir, mais en fait, j'ai un petit creux, donc on va faire une petite collation. Et j'ai vu que Léna, elle mangeait principalement du skyr avec beaucoup de fruits. Donc là, du coup, j'ai vu qu'elle mangeait principalement des myrtilles et de la papaye. Bon, la papaye, moi, je suis pas sur Paris, donc autant vous dire que dans mes magasins, il y en a pas du tout. Donc juste, on va se faire un skyr tranquille avec des myrtilles. Je vais prendre un petit bol comme ça, c'est vraiment pour me caler, histoire d'attendre le repas du soir. Je pense que je vais partir sur 3 cuillères. Je vais mettre mes petites myrtilles. Si j'arrive bien à ouvrir le truc. Oh. C'est pas pour toi. Je sais pas du tout si elle met un sucrant, mais moi franchement, je peux pas sans. Donc je vais utiliser du sirop d'agave. Celui-ci vient de chez La Vie Claire et franchement, il est bon. Simple, efficace. Bon, je sais déjà que ça va être bon, hein, de toute manière. Donc voilà. Bon, cette fois-ci, on se retrouve vraiment pour le repas du soir. À toutes. Regardez, le soleil est de retour. Allez, barré. Et un pigeon qui a chié sur mon pare-brise. Fait chier. Ah, c'est la fin. Je vais mettre du thym et du basilic. Elle va tellement me manquer celle-là. Adieu. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Et on casse pas les pattes, s'il vous plaît. Je vais laisser mijoter encore un petit peu le temps que tout se lie et après c'est bon. Changement de dernière minute, j'ai envie de mettre du pesto. On va mettre du pesto dedans, je suis sûre que ça va être incroyable. Et j'avais vu sur Instagram que elle avait mangé, qu'elle mangeait des pâtes avec du pesto dedans. Enfin, en tout cas, j'ai cru apercevoir du pesto, donc voilà. C'est celui-ci, je vous l'avais montré dans mon dernier vlog, c'est celui de chez Grand Frais et du coup il est délicieux comme vous pouvez le voir. Je mets une bonne cuillère à café, c'est vraiment histoire de dire. Je sais pas si l'assiette va être assez grosse, hein. Je me suis fait une plâtrée là. On va râper du parmesan, parce que j'ai vu qu'il y avait du parmesan au-dessus de ses pâtes, tout le temps. Par contre, celui, il est cassé, donc autant que... Hop. Bon, je goûte avec vous, mais je sais que ça va être un 10 sur 10. Il y a tout ce que j'aime là-dedans. J'essayais de pas m'ébouillanter. Tu fais quoi ici, toi? Franchement, c'est à base de 20 fois par jour que je lui dis non. Je sais pas comment faire pour me faire obéir. D'ailleurs, c'est un scorpion comme Léna. Il est têtu. Oh là là. Bref, goûtons ses pâtes. Comme quoi, les choses les plus simples sont les meilleures. Un régal. Bref, sur ces belles paroles, la vidéo va se terminer ici. Moi, je vais me poser devant le replay de Koh-Lanta parce qu'il faut que je le rattrape avant de me faire spoil. Si vous avez passé un bon moment avec moi, eh bien écoutez, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like. Si je pouvais noter cette journée dans l'assiette de Léna, eh ben franchement, notre maire de Paris mérite amplement un 9 sur 10. Franchement, j'ai aimé tout ce que j'ai mangé, c'était cool, simple, efficace, tout ce que j'aime. Bref, je vais aller taper mon assiette parce que j'ai vraiment les crocs. Et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!